Bonjour et bienvenue sur l'atelier créatif de Céline. Alors, aujourd'hui, je vous propose une page de scrap. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline Is et je suis démonstratrice Stampin' Up en Savoie. Aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous montrer comment faire cette jolie page de scrap. Pour celles qui débutent, moi j'ai commencé donc le scrap il y a une vingtaine d'années par les pages de scrap parce qu'à l'époque on faisait beaucoup de pages de scrap, il y avait beaucoup moins de cartes et beaucoup moins d'albums en Europe. Donc voilà, c'était vraiment le début du scrap, enfin pour moi. Je pense que c'était le début aussi du scrap en Europe. Et donc voilà, on va faire cette jolie page de scrap. Je vais vous laisser arriver. Pour celles qui prennent le live en replay, et ben bienvenue sur le replay. Donc on va utiliser la collection Conquérir le ciel. Alors cette jolie collection de papier que j'adore. Alors celles qui me suivent savent que mon album du mois de mai est dédié à cette collection. Donc vous utilisez, il y a 5 couleurs dominantes dans cette collection. Donc bleu bohème, feuillage sauvage, bleu nuit, ardoise bourgeoise et chamotte cuivrée. Donc c'est les couleurs que l'on retrouve dans notre papier. Donc on peut utiliser ces couleurs ou vous pouvez en utiliser d'autres si vous ne voulez pas marier les couleurs. Moi je pense vraiment que le mariage des couleurs est vraiment très très joli. Coucou. Donc voilà, aujourd'hui moi je vous partage cette page. Donc voilà, on a fait une petite escapade en Normandie. Donc voilà, j'ai mis le Mont Saint-Michel. Donc moi, vous voyez là, soit vous le tamponnez ou si vous préférez, vous l'imprimez avec l'imprimante et vous venez le découper. Je trouve que ça fait joli aussi. Donc j'ai utilisé pour cette page, alors vous aurez un lien pour aller sur mon blog, comme ça vous aurez l'article avec toutes tous les articles que j'ai utilisés. Donc voilà, les 3 couleurs que moi j'ai utilisées, chamotte cuivrée, ardoise bourgeoise et bleu nuit. J'ai utilisé le set de tampons avec les découpes. Et bien sûr, du papier bleu nuit un petit peu. Et surtout, vous verrez, je vous ai mis le lien, ces pages en 30,5 par 30,5 qui sont la base des pages de scrap. Donc, il nous faut du papier, un petit peu de tamponnage et voilà ce que l'on va faire. Donc, on va faire le pas à pas. Vous allez voir, c'est très simple et on prend vraiment beaucoup de plaisir à faire ces pages. Après, ces pages, on peut les ranger soit dans un classeur qui est fait exprès pour ces pages en 30-30 ou alors vous pouvez aussi les mettre dans des jolis cadres d'un magasin jaune et bleu qu'on connaît tous et ça fait des pages à mettre dans ce cadre et vous pouvez mettre le cadre, bien sûr accrocher le cadre et c'est vraiment aussi très joli. Après on peut le mettre dans un cadre et changer un coup de temps en temps, c'est possible, mais vous voyez on peut vraiment faire plein de choses avec ces pages de scrap. Donc ce n'est pas un album mais vraiment des pages de scrap comme on faisait, voilà. Donc on va commencer, je vais vous montrer comment faire. Donc hop. Alors on prend dans un premier temps une page en 30,5 par 30,5. Donc on va prendre du papier. Alors ce papier là, donc on laisse forcément les pages en 30,5 par 30,5. Donc on va prendre un morceau de 6,5 et l'autre morceau on va le faire donc là de 8.
Donc ça, on prépare 2 morceaux comme ceci. Ensuite, alors, je regarde, normalement c'est bon. Donc il va vous falloir un morceau donc de 24 cm pour qu'il soit un petit peu plus réduit pour mettre sur la page. Donc 24, moi je vais faire un morceau de 6. Alors c'est pas au millimètre près, là vraiment vous faites ce que vous avez envie, hein. Après je vous montre la base de la carte. Et un morceau, on va dire de 7. Hop. Voilà. Ensuite, il vous faut 2 autres morceaux. Donc là, on garde la page en 30,5. Et là, on va mettre un morceau, on va dire, de 5 cm. Dans les 6. Et un autre morceau, on va dire de 5. Voilà. Donc là, on va commencer. Alors, le plus grand morceau, je le garde pour le haut. Donc celui-là, on viendra directement le coller. On va le coller après. Ici, hop. Donc, viendra se positionner comme ceci. Et on va se positionner. Vous voyez, j'aurais pu faire plus petit. Je vais le faire un peu plus petit parce que ça sert à rien de gaspiller du papier. On va faire que de 4. Voilà. Donc ça, on va pouvoir déjà, hop, le coller tout de suite. Alors, soit vous le collez à la colle. Moi, j'utilise cette chose, ce rouleau. Alors, le scellé plus, hop. Donc, on le met à peu près au milieu. Voilà. Donc, moi, je vais venir déchirer pour donner un effet de vague à mon papier. Donc, vous le collez bien surtout avant, votre petit papier bleu. Et on va venir déchirer notre papier. Voilà. Hop, donc ça, le bout qu'on déchire, vous pouvez le mettre à la poubelle. Donc ça viendra se placer ici. Mais avant, on viendra positionner ce papier. Donc, pour le positionner, vous pouvez vous faire une petite marque. Pas bien grave, hein, mais voilà. Hop, on va d'abord coller ça, ce morceau de papier. Donc ça, c'est l'alternative entre le double face et la colle liquide. Après, par contre, une fois que votre papier est collé, on ne décolle plus, hein. C'est vraiment, ça colle très très bien. Donc là, pour les vagues, on va au plus près. Hop. Donc on se met bien en ras en bas. Voilà. Donc ensuite, ici, donc on essaye de se mettre, donc vous voyez là, alors, on va se mettre dans le même sens. Et là, je me suis mis au 3e, donc on viendra se positionner au 3e. Donc on va faire comme ça. Donc on ne se trompe pas, on peut faire une petite marque. Voilà. Donc, hop. Voilà, donc là, on va pouvoir le coller.
Hop. Voilà. Donc là, on va reprendre notre dernier petit papier que l'on avait découpé. Et là, pareil, je vous invite à revenir faire des petites vagues. Faire un aspect déchiré du papier. Hop. Donc là, alors on va pas le coller tout de suite, on va juste le positionner. Parce qu'on va venir mettre nos petits tags. Donc les tags. Alors, je prends dans mon papier. Donc, alors, si vous voulez en faire plusieurs, la petite astuce, c'est que sur notre feuille, on a 6 tags. Si vous voulez faire plusieurs pages, on peut aussi après utiliser ces petits tags-là et vous refaites la même forme. C'est possible. D'accord? Donc là, moi, je vais utiliser ceux qui sont déjà faits. Donc, on découpe proprement. Hop. Et donc moi, il me faut 1, 2, 3, donc 5 tags. Alors là, je vais prendre le vert, je vais changer un peu. Donc, hop. Trois, 4. Voilà. Donc, hop. Vous avez vos tags qui sont faits. On va venir juste découper. Est-ce que tu m'entends bien, Mamé? On découpe juste les petites oreilles. Hop. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir positionner nos tags. Donc, on va en mettre un là. Je voudrais qu'on voie un petit peu l'avion. On va mettre un là, comme ça. Un comme ça. Et un comme ça. Ok? Donc là, on va mettre de la colle. Donc, on peut prendre un petit peu de... On peut se mettre un peu sur le côté. Hein. Ça sert à rien de coller, de mettre la colle jusqu'au bout parce que de toute façon, on va mettre une feuille dessus. Donc, ça ne bougera pas. Donc, voilà. Là maintenant, on va venir mettre notre feuille. Voilà. Et celui-ci, on viendra le mettre comme cela. Enfin, vous le mettez comme vous avez envie. Hop. On va mettre un peu de travers. Voilà. Donc là, je trouvais que le petit soldat était très joli. En plus, je trouve que vraiment, cette collection est vraiment appropriée pour le 8 mai, pour tout ce qui s'est passé sur les plages du débarquement. Donc c'est pour ça que mon album du mois de mai sera dédié à mes photos de notre petite escapade en Normandie. Donc voilà, on a fait ça. Maintenant, on va mesurer. On va quand même garder notre joli soldat, je trouve, là. Et on va faire un papier d'environ 12,5.
Donc là, il vous faut une feuille de blanc. Donc là, on reprend une grande page de blanc. Donc là, en 12,5. Donc la page, on viendra la position. Non, c'est pas une bonne celle-là. Alors, on reprend une grande page. Ça va être mieux. C'était une page en 21, 29, 7. Donc ça ne peut pas aller. Donc là, on vient tout simplement placer notre feuille sur notre page de scrap. Donc 12,5 par 30,5. Alors après, là, votre mesure sera peut-être pas identique à la mienne puisque vous n'aurez peut-être pas placé vos papiers de la même façon que moi. Mais ça, voilà, vous voyez. Hop. Donc, dans un premier temps, on va faire du tamponnage. Alors, je prends, on dirait un peu de la lustrier. Donc, vous voyez, c'est ce tampon-là. Donc, on vient prendre de l'encre et donc, on va en mettre ici. On va mettre un peu là parce que, hop. Voilà. Donc, ensuite, il vous faut du papier bleu nuit. Donc, je revérifie mes mesures. 8 par 11. Donc, 3 morceaux de 8 par 11. Hop, je vais prendre un petit morceau de blanc. Oh ben là, j'en ai non, du bleu. Alors, du bleu nuit. Bleu nuit, bleu nuit. Donc, on peut prendre dans les chutes. Hein. Donc, on va prendre 8 par 11. Voilà. Donc ça, ce sera les 3 morceaux qui viendront se positionner comme cela. Ensuite, on prend du blanc. Donc là, on va prendre 7,5 par 10,5. Donc 10,5 et par 7,5, donc par 3 aussi. Après, vous mettrez vos photos dessus. Et donc, les photos dessus feront 7 par 10 pour avoir le même écart entre les photos. Vous voyez, là, on a 0,25. Donc, il faut vraiment garder le même écart pour que ça soit joli. Donc là, hop, un petit peu de colle. Donc là, voilà. Hop. Ensuite, on va prendre un petit morceau. Alors, on va dire de 1,5 cm sur cette bande. Donc 1,5. Hop. Et donc, on va faire 3 x 8. Voilà. Et ensuite, on va venir coller comme cela. Donc là, on fait
toute petite bande. Voilà. Donc on reste pareil. On fait la toute petite bande là. Voilà. Voilà. Donc vos 3 cadres pour les photos sont faits. Maintenant, on va mettre des petits dimensionnels. Alors, moi j'en mets 4 par... Donc, je vous conseille de commencer par coller celui du milieu. Voilà. Hop. Et le dernier. Voilà. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, il va falloir tamponner donc 2 avions. Donc, un grand et un petit. Alors, est-ce que là, le petit va passer? Oui, je pense. Donc, on prend notre tampon. Si vous avez peur d'en mettre partout, je vous conseille de venir tamponner votre tampon comme ça. Ça vous évitera d'en mettre partout. Hop. Et le petit. Vous attendez un petit peu que ça sèche. Je vais prendre ma machine de découpe. Alors, comme nos dies maintenant sont vraiment très fins, moi je vous conseille de prendre un petit scotch de positionnement. Alors, hop, l'avion, le petit et le grand. Vous positionnez votre avion, votre dies correctement, parce que sinon, hop, voilà. On fait pareil pour l'autre. Hop. Et comme ça, vous êtes sûr que vos découpes seront parfaites. Parce que des fois, si ça bouge, et ben c'est loupé. Et il faut recommencer. Donc là, hop. Voilà. Je vais enlever ma machine de découpe. Donc celui-là viendra s'envoler ici. Et celui-là ici. Alors, moi j'ai utilisé après la petite découpe, celle-ci, pour faire le petit, un peu le petit fanion, la banderole, vous voyez, pour attacher la banderole. Vous ferez ce que vous avez envie, suivant ce que vous avez envie de mettre, mais vous pouvez très bien terminer votre page de scrap seulement avec les 2 avions. Donc moi je vais bien le positionner, je vais faire comme si qu'il décollait. Hop. Et voilà. Et votre page de scrap est terminée. Voilà. Donc ici on met des photos. Et alors non, attendez, on n'a pas fini. Il faut aussi donc prendre ces petits embellissements. Alors là, moi je vous conseille de mettre alors un petit point de colle sur chacun des petits œillets. C'est pas grand chose, mais ça vient vraiment terminer notre page.
Voilà. Et votre page est terminée. Oh, merci Isabelle, t'es trop mignonne. Je sais pas, aujourd'hui c'est bizarre, j'ai pas vu que si j'avais eu du monde, peut-être. Voilà. Mais de toute façon, vous verrez en replay, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Donc vous pouvez marquer l'endroit où vous avez été. Vous voyez, moi j'ai vraiment, j'ai imprimé sur une, voilà, comme ça. Vous voyez, j'ai imprimé. Après, je suis venue découper avec mon massicot. Et en fait, après, ben, j'ai fait des petits fanions. Mais je vous présenterai encore d'autres pages dans cette collection si vous voulez faire un ensemble. Ça, c'est la première d'une jolie collection de pages. Écoutez, merci d'avoir assisté à mon direct. Si vous prenez en replay, je vous en remercie aussi. Merci de partager. Et voilà, donc sur mon blog, vous aurez toute la liste du matériel nécessaire pour faire cette page. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à commander et à utiliser le code hôtesse pour recevoir soit un petit cadeau ou que je vous rembourse les frais de port. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.